m'en remettrai jamais. C'est exactement ce que m'a écrit une dame sous une de mes vidéos YouTube. Cette dame expliquait qu'elle avait 5 ans de deuil et qu'elle pensait que malgré avoir fait un travail de deuil pendant 2 ans avec un thérapeute où ça lui avait fait du bien, aujourd'hui, 5 ans après, elle avait la sensation qu'elle s'en remettrait jamais. Et je trouve toujours ça très touchant et pour moi assez bouleversant de lire ces témoignages-là. On me le dit beaucoup aussi quand vous prenez rendez-vous avec moi en entrevue gratuite pour embarquer dans le club des Yellow. Il y a toujours cette phrase qui revient, c'est « j'ai la sensation que je m'en remettrai jamais ». Alors, je voudrais évoquer cette fameuse phrase parce que je pense qu'il y a vraiment une confusion dans le processus de deuil. Tout d'abord, le processus de deuil, on parle souvent, vous savez, de la courbe, et j'en ai parlé aussi souvent dans mes vidéos, vous pourrez aller voir. Donc, le début de la courbe, là, avec le choc, le déni, la tristesse, la colère, le vécu dépressif du deuil, qui, je rappelle, n'est pas une dépression clinique, vous n'êtes pas malade, mais vous vivez une grande tristesse liée au deuil. C'est ok, les gens savent à peu près. Mais après, il y a cette remontée quand même, heureusement, au niveau du processus de deuil vers la reconstruction, vers l'apaisement. Et quand on me dit que je ne m'en remettrai jamais, c'est comme si en fait le deuil, pour vous, était vraiment quelque chose qu'on allait régler définitivement. C'est-à-dire que on allait vraiment guérir, on allait soigner, on allait guérir et on allait tout oublier et continuer notre vie comme avant. Or, ce n'est pas du tout ça. Alors bien sûr qu'on va aller mieux, bien sûr qu'on va retrouver du bien-être, bien sûr qu'on va reconnecter à notre joie de vivre. Mais on ne va pas pouvoir faire machine arrière, on ne va pas pouvoir retrouver notre vie d'avant. Moi, je n'ai pas retrouvé ma vie d'avant. Et personne ne retrouve sa vie d'avant. En fait, et du coup, ça, c'est vraiment très, très douloureux à accepter et c'est vraiment très violent parce que on ne se remet pas de ça. On avance avec cette nouvelle donnée, on avance avec cette absence. Donc ça, c'est un point qui est déjà très important à savoir. On va cheminer en fait autrement. Le deuxième point, c'est que après 5 ans de deuil, on commence effectivement, on est souvent sorti de ces grosses vagues émotionnelles. Ok ? Mais on arrive dans cette phase de reconstruction. Et là, il n'est plus question des émotions dans le dur du deuil, du début du deuil, mais il est question de l'identité. Donc, qui je suis, moi, aujourd'hui, sans mon conjoint ? Qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce que j'ai envie dans ma vie ? Il y a peut-être des envies qu'on avait en couple, par exemple voyager, partir en week-end, peut-être faire des travaux dans une maison. Mais aujourd'hui que mon conjoint n'est plus là, est-ce que j'ai envie de continuer ces projets-là ou est-ce que j'ai envie de faire d'autres projets ? Qu'est-ce qui m'apporte un peu de bien-être ? Qu'est-ce qui m'intéresse ? Quelles sont mes nouvelles valeurs aussi ? Parce que peut-être que le deuil aussi a activé des nouvelles valeurs. Peut-être qu'avant, la priorité, c'était le travail. Et aujourd'hui, la priorité, ça va être la famille, ça va être les amis, ça va être le bien-être. Donc c'est ça, en fait, la question d'identité. Et dans cette question d'identité, souvent, on ne se reconnaît pas. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent, mais en fait, moi, aujourd'hui, je fais des trucs que j'aurais jamais fait avant avec mon conjoint. Ou alors, je dis des choses que je n'aurais jamais osé dire. Peut-être qu'avant, vous arrondissiez les angles avec les gens, que vous vouliez être sympa avec tout le monde, que vous vouliez satisfaire tout le monde. Et puis maintenant, non. Priorité à vous, vous dites les choses. Peut-être que vous, désolé du mot vulgaire, mais vous emmerdez plus avec des gens qui parlent juste de la pluie ou de beau temps ou des petits problèmes quotidiens. Vous avez envie de vous connecter avec des gens qui ont un peu plus de profondeur, qui vont être plus authentiques, qui vont parler autrement aussi de la vie. Et ça, en fait, ce changement d'identité, il va falloir aussi l'accepter. C'est là où on est dans cette question de l'acceptation. On peut ne jamais, je l'ai souvent dit, je le répète, jamais accepter que son conjoint soit décédé. Personnellement, je continue à dire que le suicide de Jeff, c'est vraiment un pur merdier. Ça n'aurait jamais dû arriver. C'est quelque chose de triste et on n'aurait jamais dû en arriver là. Il n'aurait jamais dû passer à l'acte pour moi. Mais
Ce qui m'intéresse dans le deuil, ce qui nous intéresse tous dans le deuil, c'est j'accepte ma nouvelle situation, j'accepte ce qu'il en est aujourd'hui et j'accepte ma nouvelle identité parce que le deuil m'a transformée. Pour moi, le deuil ne nous rend pas plus forts, plus fortes, il ne nous rend pas meilleurs, il ne nous rend pas je ne sais quoi avec une auréole sur la tête, ce n'est pas ça du tout. Moi, j'ai souvent dit que j'étais la même, mais autrement. Oui, le deuil nous change et en tout cas trace un autre chemin de vie pour nous aussi, avec peut-être d'autres rencontres, d'autres choses qu'on n'aurait pas faites avant. Parfois sous la contrainte aussi, hein, je pense à des déménagements un peu forcés ou voilà, une autre façon parfois de vivre, parfois une conscience qu'effectivement tout peut s'arrêter du jour au lendemain et que peut-être à un moment donné, vous allez vous autoriser aussi à profiter autrement aussi de la vie. Si vous êtes comme cette dame à 50 deuils et que vous avez ce sentiment-là de ne pas vous en remettre, que ça ne va pas, moi j'ai envie de vous dire que ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas que vous êtes en retard dans votre deuil. Ce n'est pas que vous n'avez pas bien fait les choses, que vous n'avez pas bien fait un travail de deuil, que vous n'êtes pas allé vous n'êtes pas allé parler, aller assez exprimer vos émotions en fait. C'est pas parce que vous êtes beaucoup plus faible que les autres, il n'y a pas de timing dans le deuil, il n'y a pas de calendrier du deuil, chacun avance à son rythme. C'est simplement en fait parce que vous êtes un être humain, que vous avez vécu quelque chose qui est vraiment terrible, qui est vraiment immense. C'est une réalité, je ne veux pas minimiser, je ne veux pas dramatiser, mais c'est une réalité, c'est quelque chose d'immense que vous avez vécu. Donc, quelque chose de très violent, de très profond. Et en fait, dans cette question d'identité, on ne nous apprend pas en fait. On ne nous apprend pas ensuite à faire avec qui nous sommes. Et en fait, notre premier réflexe, souvent, c'est nous accrocher à la femme ou à l'homme qu'on a été avant. Mais on n'est plus celui-là, on n'est plus celle-ci du tout. On a complètement changé. On a une autre relation aux autres, on a une relation au travail, on a une autre relation avec notre famille, on a une autre relation au monde qui n'est pas encore une fois meilleure, mais qui est différente. Et après 5 ans de deuil, en fait, avec toutes ces questions-là dans notre tête, on peut en fait se sentir seul parce que pour l'entourage, en fait, souvent vous allez mieux, vous pleurez moins, vous êtes, j'ai envie de dire, redevenu fonctionnel, vous faites plein de choses, etc. Et on peut se sentir seul aussi par rapport à ça, alors qu'il y a encore un grand travail d'identité, de travail sur l'identité du qui je suis moi aujourd'hui, seul sans mon conjoint, à réaliser. Donc c'est peut-être ça que vous ressentez aujourd'hui et sachez que moi c'est pour cette raison-là que dans le Club des Yellow aujourd'hui j'ai créé vraiment un espace pour les ambassadrices, pour des hommes et des femmes qui ont un deuil du conjoint beaucoup plus avancé pour travailler cette question-là de la suite de mon deuil, cette fameuse reconstruction et cette identité aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous proposerai une entrevue gratuite et on pourra échanger de comment en fait je peux vous aider dans ce groupe. Je vous dis à la semaine prochaine, à jeudi prochain.